Il y a des milliers d'années, le peuple chinois a créé dans cette vaste terre une brillante civilisation agricole. Elle fut chantée par des poésies belles et élégantes pendant plus de 1000 ans. Aujourd'hui, les Chinois ont créé dans cette même terre, avec leur diligence et leur sagesse, une civilisation industrielle moderne. Et en seulement quelques décennies, ils ont fait un miracle de la rendre remarquable et étonnante dans le monde entier. Cependant, nous avons également payé un gros prix. Le ciel bleu et les nuages blancs, les montagnes vertes et les rivières claires sont devenus des perles rares. Quel est le destin de ce fleuve de vie? Comment fournir des veines durables pour cette terre? Le 12 novembre 2013, la troisième session plénière du 18e Congrès national du PCC a validé la décision du comité central du PCC relatif aux principales questions sur l'approfondissement global des réformes. C'est le début d'un changement profond qui influence le bien-être du peuple et l'avenir de la nation. Dans cette décision, la composition du système de civilisation écologique ainsi que la direction et les tâches clés de sa réforme sont exposées de manière complète, exhaustive et explicite. C'est une autre innovation majeure après le 18e Congrès national du PCC qui combine pour la première fois la construction de la civilisation écologique à la construction économique, politique, culturelle et sociale dans la structure globale, le plan global en 5 axes du socialisme aux caractéristiques chinoises. La Chine, l'un des pays dont la relation entre le peuple et la nature est la plus tendue, à près d'un quart de la population mondiale vivant sur 9,6 millions de kilomètres carrés. La possession par habitant de ressources y est inférieure à la moyenne mondiale. Au cours des 30 dernières années de réforme et d'ouverture, le mode de développement traditionnel fut difficile à maintenir et la capacité de charge des ressources et de l'environnement a atteint ou dépassé la limite supérieure. Un morceau de cuivre miroite la propreté. Les histoires reflètent la consommation et le flux de la société. Tout au long de l'histoire, les civilisations anciennes de Babylone, d'Égypte, de Chine et de beaucoup d'autres pays ont eu pour origine des zones avec de l'eau en abondance, des forêts luxuriantes et des champs fertiles. La détérioration de la situation écologique a conduit les civilisations de Babylone, Maya et autres de la prospérité au déclin, voire à la destruction. Le fleuve jaune, la rivière mère de la nation chinoise, serpente et irrigue le plateau du Loess. Cependant, la consommation excessive du développement humain a détruit cette terre qui était pleine de forêts luxuriantes et l'a rendue partout vide. Si on们在工业化快速发展期间不注重保护生态环境，那么我们伟大复兴的中国梦就没有了依托。 Les gens et la nature, le développement économique et la protection écologique. Peut-on ne choisir que l'un des deux, tel le dilemme dans Hamlet?
En 2003, alors qu'il était secrétaire du comité provincial du PCC du Zhejiang, Xi Jinping a publié un article dans le magazine Future et avancé le jugement important. La prospérité écologique conduit à la prospérité de la civilisation, tandis que le déclin écologique conduit au déclin de la civilisation. En tant que secrétaire général du PCC, Xi Jinping a dit à maintes reprises « Les problèmes écologiques de la Chine ne se sont pas accumulés en un jour, mais par un long processus progressif. La situation ne doit pas s'empirer dans nos mains, les communistes doivent avoir cet esprit et cette volonté. » Ces paroles, extrêmement décisives et précieuses, reflètent sa compréhension profonde de la loi du développement, de la civilisation humaine et la détermination des communistes chinois à prendre une lourde responsabilité historique et spéciale. Depuis le 18e congrès national du PCC, le nouveau comité central du PCC, centré autour de Xi Jinping, a toujours placé la construction de la civilisation écologique en stratégie importante dans la gouvernance du pays. Lors de la 3e session plénière du 18e congrès, il fut proposé d'accélérer l'établissement d'un système complet et systématique de civilisation écologique. La 4e session appela un système juridique strict pour protéger l'environnement écologique. La 5e session apporta le développement écologique à la nouvelle conception du développement, la fréquence des mesures, l'envergure des efforts, ainsi que les résultats obtenus sont sans précédent. Le 7 septembre 2013, l'université Nazarbayev au Kazakhstan a honoré un hôte distingué. Face à des milliers d'enseignants et d'étudiants lors de sa visite dans cette université, le président Xi utilise des mots simples et directs pour analyser la relation entre le développement économique et la protection de l'environnement. 既要金山银山，又要绿水青山。宁可要绿水青山，不要金山银山，因为绿水青山就是金山银山。 Des eaux limpides et des montagnes luxuriantes sont nos montagnes d'or et d'argent. Cette conclusion importante marque l'ensemble de la pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique. Elle brise l'idée préconçue concernant la contradiction entre le développement et la protection et exprime de manière vivante l'unité interne du développement et la protection. La vision vient de la pratique. La clairvoyance est basée sur des recherches approfondies. La compréhension profonde de la relation entre eau limpide et montagnes luxuriantes et montagnes d'or et d'argent du président Xi est le fruit d'une longue pratique et d'une intense réflexion sur la construction de la civilisation écologique. Voici une photo prise dans les années 80 dans la ville de Changting au Fujian. À cause de la déforestation excessive, cette terre autrefois riche et prospère est devenue une région de montagnes chauves, eaux turbides, champs stériles et résidents pauvres. Tout cela inquiéta beaucoup Xi Jinping qui travaillait au Fujian à l'époque. Afin de contrôler la perte d'eau et l'érosion des sols de Changting, Xi Jinping est allé dans cette petite ville 5 fois et a inspecté les villages et visité les habitants afin de connaître la situation réelle et de trouver des contre-mesures. Les habitants ont ainsi commencé le reboisement et la conservation d'eau à grande échelle. La perte d'eau et l'érosion des sols ont néanmoins entraîné la stérilité. Les engrais y étaient presque inefficaces et la température de surface en été était étonnamment élevée. 夏季最高的地表温度可以达到76度，鸡蛋都可以煮熟。 Comment restaurer la végétation dans des montagnes enflammées? Après de nombreuses expériences et d'explorations, le peuple de Changting, ferme et persistant, a finalement trouvé la solution. Cultiver de l'herbe pour refroidir d'abord la surface du sol. Sur la base des herbes vivantes, essayer de planter des arbustes, puis planter des arbres adaptés après la formation de certains couvercles de végétation. Après plus de 10 ans de dur travail, la superficie du sol traité a atteint 108 533 hectares. Changting a réalisé un changement historique de collines stériles à oasis, puis
aux maisons écologiques. 以前都很少，1年才1、2千块钱。像现在我种的1000多亩山，我种的收入1年几10万块钱，梦都不敢想的，有今天的生活。 L'échantillon écologique de Changqing reflète l'idée claire de Xi Jinping de la civilisation écologique. La pensée de Xi Jinping à l'égard de la civilisation écologique s'est peu à peu formée, enrichie et développée, résultant de ses efforts et pratiques déployés au cours de la trajectoire de son travail. Dans les années 80, Xi Jinping a déclaré « Mieux vaut pas d'argent que de la pollution » lorsqu'il travaillait à Jiangding, au Hebei. Au cours de son travail au Fujian, il a souligné à maintes reprises que l'exploitation des ressources devait permettre de coordonner et équilibrer les avantages de la société, de l'économie et de l'écologie. Au Zhejiang, Xi Jinping a promu la construction d'une province écologique et poussé l'exploration des réformes telles que la récupération naturelle locale et la compensation écologique. Devenant le secrétaire général du PCC, Xi Jinping a non seulement mis le concept de civilisation écologique dans une position importante de la nouvelle stratégie de gouvernance du pays, mais il a aussi saisi fermement l'opportunité historique d'approfondir la réforme et promouvoir la réforme du système de civilisation écologique afin de couvrir la pénurie du système global. Début 2014, 6 sous-équipes spéciales ont été mises en place dans un bref délai après la création de l'équipe centrale de premier plan pour approfondir la réforme du système économique et la réforme du système de civilisation écologique ont été placées dans la même sous-équipe. 是一次治国理政的重大的创新和突破，从末端治理转向源头防控，经济发展和生态文明体制的改革转向了用全局观、系统观来进行统筹推进，这样更加符合我们建设美丽中国的诉求。 Cependant, comment faire pour rendre le système de civilisation écologique d'un tel pays en développement, qui a plus d'1,3 milliard d'habitants, plus scientifique, plus efficace et pouvant durer sur le long terme? 资源的紧缺性、这个污染的严重性和生态破坏的严重性啊，已经不允许我们再像其他领域那样从摸着石头过河开始来推进改革，可能会花费的时间更长。那么老百姓的容忍度呢，可能也是有限的，所以也需要中央制定一个顶层设计来去从上往下去推动生态文明体制的改革。 Salle Huairen, Zhongnanhai. Voici où les réunions de l'équipe centrale de premier plan pour approfondir la réforme se sont tenues. Parmi les projets de réforme discutés pendant les 36 réunions, près de 40 étaient directement liés au système de civilisation écologique. Toutes ces initiatives répondent aux problèmes récents pour une mise en place immédiate et des résultats rapides, et aussi se concentrent sur le développement à long terme visant à résoudre tous les problèmes. Cependant, au fur et à mesure de l'approfondissement de la réforme, les problèmes rencontrés sont comme des crabes dans un panier. On en attrape un en tenant l'autre. Surtout dans la réforme du système de civilisation écologique, les intérêts impliqués sont complexes et interconnectés. De plus, des parties ne sont pas unifiées dans la compréhension de la réforme. Juste après la fête du printemps 2015, des responsables de 12 administrations, comme la Commission d'État pour la réforme du secteur public, la Commission nationale pour le développement et la réforme et le ministère des Finances se sont réunis à Beijing afin de discuter et préparer le document clé Plan général de la réforme du système de civilisation écologique, connu comme les 4 poutres et 8 colonnes de la réforme. Cette réforme majeure va intégrer plus d'une dizaine d'aspects de travail et touchera le fromage de plusieurs départements. Dans cette salle de réunion, des conflits, des douleurs, des désenchantements et des choix ont eu lieu. 因为这个部门自己动自己、自己切自己，这种手术它是很难做的，就像一个医生给自己动手术是很难做的。
Conformément aux exigences du secrétaire général Xi Jinping, des équipes interministérielles ont été formées afin d'améliorer la qualité de la réforme, conjointement avec des sous-équipes spéciales. 我们来牵头呢，可能没有自身的这个利益，站在国家全局，站在生态文明改革的这个战略方向上，来去考虑，到底去切哪些，动哪些，看到这个毒瘤确实应该切，那他就会可以下决心去切下去。 Le 22 septembre 2015, la conception au plus haut niveau de la réforme écologique, plan général de la réforme du système de civilisation écologique a été publiée. L'objectif réside dans ces 8 systèmes. Système de propriété des biens de ressources naturelles, système de développement et de protection de l'espace terrestre, système de planification spatiale, système de gestion de la quantité totale des ressources et d'économie globale, système d'utilisation payante des ressources et de compensation écologique, système de gouvernance environnementale, système de marché pour la gouvernance environnementale et la protection écologique, système d'évaluation et de responsabilisation de la civilisation écologique. Voilà les 4 poutres et 8 colonnes de la réforme. 这是一个顶层的设计方案啊，它主要问题是为了解决过去改革任务过于这个碎片化和这部门力导向的这个问题。方案当中也提出了很多创新性的制度安排啊，包括像自然资产的这个确权啊，包括像这个空间体系，那么这些都是一些填补空白的基础性制度。 Le smog de pollution ne peut pas être éradiqué sans éliminer le brouillard dans les esprits. Seules des idées avancées mèneront une réforme réussie. 6 idées ont été remarquablement proposées dans le plan général de la réforme du système de civilisation écologique. Respecter la nature, harmoniser la nature et protéger la nature. Unité de développement et de protection. Des eaux limpides et des montagnes luxuriantes sont des montagnes d'or et d'argent. Idée de valeur naturelle et de capital naturel. Équilibre spatial. Les montagnes, les eaux, les forêts, les champs et les lacs constituent une communauté de vie. Sanjiangyuan, plateau tibétain. Sur cette terre de 395 000 km² se situe un grand nombre de rivières, lacs, marécages et glaciers. C'est le lieu de naissance du fleuve Yangtze, du fleuve jaune, de la rivière Lansang, fournissant annuellement, en aval, 60 milliards de mètres cubes de ressources en eau, connues sous le nom de château d'eau chinois. Cependant, pendant une longue période, la situation de la protection de l'environnement ici restait gênante à cause de la gestion fragmentée et de l'administration éparse. 在这片区域里呢，有湖泊、湿地、草原啊，还有野生动物。前期是有国土环保水利、林业、农牧，各管各的。更主要的是什么？ 在规划和保护的这个体系的形成当中，没有一个统一的标准。林业部门一个标准，农牧部门一个标准，环保部门呢又是环保上有一条标准。各项标准呢，在这个基层的落到这个点位上的时候呢，都很难以操作。 La réforme consiste à contourner la pensée du jeu traditionnel, à laisser passer les intérêts des départements qui ont été renforcés et à apporter toutes sortes de ressources écologiques dans le cadre d'une gouvernance unifiée grâce à un mécanisme de coordination plus élevé. Le 9 décembre 2015, l'équipe centrale de premier plan pour approfondir la réforme a tenu sa 19e réunion. Lors de cette réunion, 8 propositions de réforme ont été discutées et adoptées, dont le projet pilote pour le système de parc national de Sanjiangyuan. 要趟一趟路，通过这个三江源的国家公园来探讨将来国家公园建立的一些体制，来使得它将来从产权上、从财政上、从管理上能够有个
不是部门分割，而是有更协调的发展。La Terre est le porteur spatial de la construction de la civilisation écologique. Au cours de la 6e étude collective du bureau politique du 18e du comité central du PCC, Xi Jinping a souligné que la planification globale du développement de l'espace terrestre devait reposer sur le principe de l'équilibre de la population, des ressources et de l'environnement, et de l'unification des avantages économiques, sociaux et écologiques. 这个城体模化本身确实是一个，习近平总书记采用了这个系统工程的一些主要观点。这个布局对生态保护是一个基础性的工作，从国家的根本利益出发来进行规划，以后再做这个工作，才能够避免以后的各种扯皮的活动。 Ce n'est pas une carte ordinaire. Dans la base de données du Bureau national d'arpentage et de cartographie, 9,6 millions de kilomètres carrés de terre sont marqués de différentes couleurs, représentant différentes fonctions principales. 红色是禁止开发区，像这个绿色的大片是这个2类限制开发区，亮绿色的是1类限制开发区，然后看看像这边这种橙色的，这是重点开发区。 就通过这个图上，我们可以做什么用途，能开发什么项目，都是一目了然。Dans ce territoire, les problèmes sont progressivement résolus, y compris les conflits et chevauchements de planification spatiale, les responsabilités interministérielles répétées, l'administration locale capricieuse. À la suite des 28 villes et comtés pour mener à bien le pilotage multi-régulation en un, le Hainan a pris l'initiative de tester l'eau, devenant ainsi la première zone provinciale de pilotage réformiste. Cette année, le pilotage a été étendu à 9 provinces et favorise la formation d'un plan qui oriente la réforme jusqu'à la fin. Dans ce territoire, des lignes rouges de la protection écologique séparées sont liées ensemble dans cette carte unie du pays, laissant une seule ligne rouge pour la protection nationale. Cette ligne rouge écologique est une ligne de vie qui assure la prospérité durable et sur le long terme de notre pays. Le secrétaire général Xi Jinping a souligné une exigence concernant cette ligne, ne jamais dépasser la ligne rouge. Le désert de Tangor se situe à la bordure entre la bannière Alashan Est en Mongolie intérieure et la ville de Zhongwei au Ningxia. Il est le principal lieu de rassemblement des éleveurs locaux grâce aux abondantes ressources en eau souterraine. Cependant, le journaliste a pris une vue choquante. Plusieurs bassins d'épuration rectangulaires de la taille d'un terrain de football se situent côte à côte dans le désert. De loin, on dirait des lacs noirs. 沙漠最南端，到以后里面的水都是黑，而且在这儿还能够闻到一股特别刺鼻的气味。这个管道就从这边，通过这个沙子，从那边很多厂子里面来的，那污水就在沙子里面直接往排放，最后这些沙漠里面都污水排过来了，排完以后呢，他们过来呢，然后呢用铲车的啥的推掉埋掉，好像什么也看不见了，实际上下面全是污水。Exposée au public par les médias, la pollution environnementale des parcs industriels de Tanga à Alashan, en Mongolie intérieure, a suscité la grande attention du comité central du PCC. Le secrétaire général Xi Jinping a donné des instructions importantes, en particulier, un dur problème de pollution a finalement été résolu. 总书记的这种批示有一个巨大的案例效应，它是通过这样的工作进一步引起各级党政领导者对生态环境问题的重视。 Le secrétaire général Xi Jinping a déclaré « Seulement en mettant en œuvre le système le plus rigoureux, la règle de droit la plus stricte, nous pourrons fournir une protection fiable pour la construction de la civilisation écologique. » Depuis le 18e congrès national du PCC, une dizaine de lois ont été promulguées et modifiées, dont 6 étaient nouvelles ou avec une grande modification. En
peut dire que la Chine d'aujourd'hui est en train de construire le système juridique le plus strict de l'environnement écologique à une vitesse sans précédent. 在罚款方面增加了一个很重要的制度，就是按日计划，只要你不停止违法行为，每天都给你计算相应的这个罚金。那么我们知道钱多呀，没有时间多，所以呢，它的违法成本呢就空前的提高。 Le 30 juin 2016 est le jour où Wang Dian, le DG de la compagnie Luoyang Xiangdian Wanzi Aluminium, a reçu 2 nouvelles qui lui ont provoqué à la fois joie et tracas. La joie résulte du fait que ces chaudières rénovées ont finalement atteint la norme d'émission. Le tracas vient du montant cumulé des pénalités subies par sa compagnie selon le règlement de pénalités par jour non plafonné de la nouvelle loi sur la protection de l'environnement. Au total, 96,63 millions de yuan, l'équivalent de 3 ans de profit de sa compagnie. 整个人都懵了，整夜都睡不着觉，每天都靠吃安眠药度过。 Finalement, près de 100 millions de yuan d'amende ont été payés à la protection de l'environnement dans les délais, à l'aide de la société mère, et une nouvelle installation de protection de l'environnement a été édifiée conformément à la nouvelle norme avec l'aide du gouvernement local. La ville de Luoyang était enveloppée dans le smog le jour de l'interview. Nombre de sociétés ont été forcées d'arrêter ou limiter leur production, mais les lignes de production de l'usine de Wangdian marchaient à plein régime grâce aux émissions ultra faibles. 我们得到了更大的环保空间，让企业达到了5到10年的快速发展期。 Au premier jour ouvrable de 2016, l'équipe centrale d'inspection de l'environnement a fait un arrêt à Shijiazhuang dans le Hebei. Il s'agit de la première étape dans leur trajet d'inspection qui couvre 23 provinces et régions autonomes et inclut plus de 10 000 responsables. Cette tempête environnementale, de haut en bas, n'a jamais été plus forte que jamais. Et sa force découle de l'introduction au moment opportun du programme d'inspection de la protection de l'environnement par l'équipe centrale de premier plan. Xi Jinping a attaché une grande importance à ce programme et considéré l'inspection comme un moyen important pour promouvoir la construction de la civilisation écologique. Il a souligné les 2 principes de responsabilité partagée du parti et du gouvernement et de un poste avec 2 responsabilités. Tout cela conduit à placer à l'avance le programme d'inspection de la protection de l'environnement qui n'était pas la tâche de réforme annuelle, devant le groupe central de premier plan pour un examen plus approfondi.